Allô, monsieur. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Est-ce que je peux t'envoyer quelque chose, Daniel? Si tu peux m'envoyer quelque chose, tu veux dire sur quoi? Sur mon courriel? Oui, Ben oui, pas. absolument. J'ai quelque chose à te montrer, mais tu dois l'avoir déjà vu, mais. OK, Ah! ben, Mais au moins, je me dis. Je vais te l'envoyer. tantôt. À moins que elle voudrait m'aider, là. Ben, juste à me dire, là, juste à me dire, mon cher. Tu peux parler, hein? Je veux dire. Non, je sais pas. Est-ce que tu as vu le texte de Stéphane Laporte? Non, j'ai pas vu, mais en tout cas, écoute, tu m'en parleras tantôt. Ah. Tu m'en parleras. Ouais, est-ce que tu es en bonne humeur aujourd'hui, mon Daniel? Ah, absolument. Absolument. Ton Mozart? Ah, Mozart, ben oui, il est de bonne humeur, là. Écoute, c'est samedi, il y a un petit verre de vin. Un petit verre de vin à côté de son repas. Ah, qu'est-ce qu'il mange? Ah ben, soir, écoute, euh, vu le confinement, il s'est fait venir une pizza. Ben, comment il a fait pour. Comment il a fait? Il a vu au téléphone. Ouais, mais comment il a fait pour l'avoir? Parce que Ben, il a fait livrer. non, mais parce que dans CHSLD, ça ne peut pas rentrer. Oh, ben là, lui, Mais lui, il faut la désinfecter. ouais, c'est pas grave. Il a sa bouteille il a sa bouteille de désinfectant à côté de lui, là. Ouais, mais Daniel, mais il me semble une pizza avec une bouteille de vin, ça fait un peu. Non, pas une bouteille de vin, un verre de vin, parce qu'une bouteille Ah! de vin, écoute, là, il va jouer tout croche. Un verre de vin avec un morceau de pizza. Un verre de vin. OK, fait que si ça marche pas à soir, là, c'est parce que. C'est parce que Mozart. Ben écoute, oui, ben écoute, faut pas qu'il soit en état d'ébriété, mais toi, tu sais, s'il Alors, joue, Caroline, ce sera pas drôle, là. non. Il marche tout croche à côté en avant de moi. Ouais, mais il est habillé comment aujourd'hui, ton Mozart? Ben, aujourd'hui, il y a une boucle. Il était bien qu'une boucle, là. Ouais, mais. Une belle habille qu'une boucle. Ah, une belle habit. Ben, c'est samedi, là, parce que demain, oublie pas, que demain, c'est la fête des mères. Fait que, Ah, ouais, ouais, ben oui, parce que. bon, ben, mon cher ami, je vais commencer à mettre ça Mets-toi en tranquillement. live, là. Absolument. As-tu partagé ta cloche? Oui. Il part, hey, tu vu, il est parti comme un grand, là. Aïe, aïe. Bon, Daniel s'en vient. Ça va bien, Daniel. Ça va bien. Bon, ben, excellent, toi aussi. Moi aussi, ça va bien. Tout le monde va bien. Fait Oui. que ce sera pas long. Bougez pas. Je vais juste mettre en ligne avant, OK? Ça va, Daniel? Bon, ça va bien, ça va bien, Luc. Tu m'as encore appelé Claude, hein? C'est pas grave, Luc, c'était bien fin. T'es un gars bien correct. Ah, merci. Mais, mais c'est ça, mais là, tu vas me baptiser encore, là. J'aimerais ça, me qu'on se parle à un moment donné. Ouais, mais de ce temps-là, je suis pas mal occupé, là, parce que. À cause des, ouais, des affaires. Là. Ouais, ouais, C'est-tu un gros bloc appartement où est-ce que t'habites, toi? Ouais, un HLM. Ouais, mais il y a combien de personnes là-dedans? On est 100. 100 personnes? Hi! On Il y est a 100. beaucoup- On est 100 plus toutes les personnes qui s'occupent de nous, puis. OK. Les personnes âgées, il y en a beaucoup, là. Euh, ouais, Daniel, Oui. ouais. Monsieur P, d'abord, on va faire ça de même. Parce Attends, qu'on va mélanger les Daniel, là, ça va être. C'est envoyé, Daniel, sur ton courriel. oui, bon, excellent. Sur Messenger, sur Messenger. Oui, je vois ça, là. OK, merci. Ben, Merci, super.
Super, là, je suis en train de mettre en ligne sur... Ouais, c'est en live. Et voilà, on va commencer bientôt. Donc, mon As-tu cher vu? madame. As-tu vu que je t'ai envoyé, Daniel, aussi? Je t'ai envoyé quelque chose? Absolument, c'était très bien, très bien, très bien. On va commencer notre cher Mozart, OK. qui s'ennuie, pas qui s'ennuie, mais avec son verre de vin, là. Ouais, mais. Hein? Ouais. Mais. Dans ça, pas Bon, plus. vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts, mes chers amis? Ouais, ouais. On commence. Appelle-les. Il était 30, let's go! Accéléré. Et c'est parti, les amis. Et c'est parti, les amis. Donc, salut Luc. Salut Allô? Daniel. Hey. Comment allez-vous, mes chers amis? Ça va Ça bien? va bien, toi? Bon, ouais, ça va très bien. Donc, ben, bienvenue à Justice de santé, hein? Notre émission quotidienne. Et puis, juste avant, c'est sûr, là, comme d'habitude, je vais commencer par le fonctionnement et puis ainsi de suite. Mais avant toute chose, pour nous rejoindre, hein, c'est très important. On a du fun, une belle petite équipe. Et puis, si ça vous tente de venir nous rejoindre pour dire un commentaire ou vous pouvez venir soit par le lien du site web, d'accord, sur Zoom, notre conférence sur virtuelle quotidienne, et ou bien vous pouvez nous rejoindre si jamais vous n'avez pas de système informatique. Hein, vous pouvez venir par téléphone, on a pensé à tout le monde. Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-809-7799 et vous avez le code d'identification, le 450-895-2576 et si vous voulez avoir tous ces détails, vous pouvez aller voir sur mon profil, Daniel Pilote, sur Facebook. Une autre personne qui est là. Absolument, oui, un autre qui s'en vient, absolument. C'est Éole qui s'en vient. Éole. Oui, Éole qui s'en vient. Donc, je vais continuer. Salut Éole, ça va bien? Peut-être que tu peux être en train de se brancher, là, je vais trop vite, là. Salut Éole, ça va bien? Excellent, bienvenue, bienvenue. C'est Mozart qui te fait dire d'aller plus vite, quoi? Mozart, ben, mon Dieu, oui, ben, là, il y a une bouteille, il n'y a pas une bouteille, ouais, je m'en ai dit une bouteille. Non, il y a un verre de vin à la main, OK, avec sa pizza. Ah, ben. Fait qu'il n'a pas eu le temps aujourd'hui de manger comme il faut tantôt. Fait que là, il mange le coin d'une table. Fait que, en tout cas. Mozart, oui, c'est correct. Merci. Maintenant, mes chers amis, on va aller au point, hein, parce que c'est les points, comme d'habitude. Donc, le fonctionnement, vous le savez un peu. Vous êtes des habitués, donc on clique en bas sur participants et puis vous avez une main. Si jamais vous voulez dire une intervention, il faut lever la main, bien sûr. Et puis, on a environ une minute pour dire une intervention. Mais si vous faites une chronique, c'est 5 minutes, vous avez 5 minutes. Donc, on a nos chroniqueurs. Espérons que tout le monde va être là ce soir. Et puis, on continue. Si jamais ils ne sont pas là, bon, on saute un point, mais de toute façon, il y a beaucoup de... J'ai reçu pas mal d'articles de journaux aujourd'hui. Luc aussi, je pense. Et Daniel aussi, on a eu une que tu m'as envoyé cet après-midi là, avec Mme Dorion. Je sais ce qu'elle a dit. Oui, absolument. Bon. Ah, il y en a un autre. Ah, ben oui. Tania, la voilà. Ah, Tania oui. qui s'en vient. Elle vient de voir. Bon, absolument, ben oui, c'est important. Et Nicole aussi. Nicole est là. Ah, Nicole, mais là, elle a manqué son Mozart, là, Nicole. Ah, ben écoutez, Mozart commence à 7h30. ouais, c'est ça. Ouais. Mais à soi, il était un petit peu pompette.
parce que avec son petit verre de vin, là. Ouais, c'est... T'es un petit peu pompette. Donc, Tania, salut, ça va bien? Oui, oui, ça va, vous? Ben oui, Ça ça va va bien, bien. Tania? Ouais. Fatigué. Ben, ça doit. Fatigué. Parce que samedi, c'est le jour des commissions Ah oui, et oui, je oui. devais me débarrasser des sauts. Il Je sauve devais pas. Attends un Il petit peu. sauve pas. Attends un petit peu. Oh, Tania, on va dire, tu disais quoi? Excuse, on t'a pas entendu. Quoi? Non, j'ai dit je devais recevoir comme une compagnie pour me débarrasser des sofas Oui. parce qu'ils utilisent ça comme une excuse pour pas me donner le lève-personne et le lit. Comme quoi le salon n'est pas sécuritaire vu qu'il y a trop de meubles. Il n'y a pas assez d'espace. Donc, j'ai décidé de me débarrasser et quand j'aurai le temps, j'achèterai. Quand ça sera le temps, j'achèterai des nouveaux meubles parce que c'est plus facile de les jeter puis Absolument. ils sont vieux. De toute façon, ils sont vieux et il n'y a personne pour les amener en bas dans le sous-sol. Et ça urge. J'ai vraiment besoin d'aide parce que j'ai mal au dos. Là. C'est inhumain. M'utiliser comme une esclave pendant 1 mois et demi. Excuse-moi, Daniel, mais j'ai besoin d'aide du CLSC. Alors, je veux pas qu'ils utilisent ça comme une excuse. Donc, j'ai appelé la compagnie pour payer, pour m'en débarrasser des sofas et qu'ils n'utilisent pas ça comme excuse lundi ou quand est-ce qu'ils vont venir. Ben, oui. Tania, il n'y a aucun problème. Tu m'en parleras tantôt. Là, on va y revenir à ta chronique. Nicole, comment ça va? Nicole, es-tu là? Le micro est peut-être. Ton micro est peut-être fermé. Nicole, salut. On t'entend pas. On t'entend pas, Nicole. Je ne sais pas ce qui se passe, là. Nicole, tu dors. Pas de problème. Je vais checker ça, activer. C'était pour faire une plaisanterie. Oui, Nicole, es-tu là? On va essayer sûrement de revenir. Luc, tu voulais dire de quoi avant? Ben oui, tout simplement pour demander à Tania, plutôt à Daniel, est-ce que tu as envoyé à Tania mon... Oui, absolument, oui. C'est Tania, bon. Tania, t'as vu qu'est-ce que Daniel a envoyé de ma part? Est-ce que tu as compris, Tania? Tania, peut-être elle a le micro fermé, c'est pour ça. Parce que je voulais lui demander, Ben, tantôt, pas de problème, quand ça va être à son tour, aucun problème pour ça. Donc, oui, juste pour revenir au point, donc, comme je l'ai dit tantôt, ça revient, Nicole, ça va peut-être marcher, là, peut-être, là. On ne sait jamais. Oui, salut, Nicole. Nicole, elle essaye ou ça marche pas? Oui, Nicole. Oui. Là, ouais. Là, Nicole est là, ça marche. C'est mon micro de mon ordinateur qui fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. OK, ben il faut que tu y ailles dans le coin en bas à gauche. J'y ai Et puis il faut que tu choisisses la bonne endroit. Ouais. Le bon micro. En tout cas, je suis sur mon cellulaire. Bon, ben mon Dieu, au moins ça marche. Au moins ça marche. Ben c'est ça, donc il faut que tu regardes dans ton coin à gauche. Tu regarderas ça quand tu auras une chance. Ben oui. Bon, ben on va continuer. Donc, toujours, je veux toujours féliciter le personnel là, qui aide à travers dans le réseau de la santé. Merci beaucoup de tenir cette cadence. Il y en a beaucoup là, qui font du temps supplémentaire, et ainsi de suite. Et puis, je sais qu'il en manque 11 000, là, à peu près 12 000, comme Daniel disait. Ben, ça fait dur. Ouais, fait que, en tout cas, j'espère que ça va descendre là, bientôt. Là. J'espère que ça va descendre bientôt. Et puis, donc, les points qu'on va parler. Alors, il y a le petit cours de Kaizen que je vais
vous revenir là-dessus. Sortir des proches avec Tania. Tantôt, elle va nous expliquer un peu l'expérience qu'elle a. La santé mentale, si Josée est là ce soir. Et puis, là? Et puis ah oui, elle est là, oui, Josée, je la vois. OK. Elle arrive, là. Elle arrive, c'est ça. Donc ce soir, on va parler de santé mentale aussi. Donc, c'est important. On est dans la semaine de la santé mentale. Et puis, c'est jusqu'à demain. En tout cas, la semaine. Mais, ça, c'est juste pour souligner de l'importance. Mais l'important, c'est de continuer. Hein? C'est ça qui. Mais après ça, on va parler des CHSLD, maintien à domicile. Aussi, on va parler de ressources intermédiaires. Ensuite, on va tomber dans le champ libre. D'accord, ça vous va? Maintenant, le petit cours Kaizen. Pas Kaiser, là. Kaizen. Kaiser, ben, c'est bon manger, mais en tout cas. C'est sûr et certain. Maintenant, je vais juste partager l'écran, d'accord, si vous me permettez. Ouais. L'écran. Juste voir si je l'ai pas loin. Daniel, est-ce que Mozart il a le goût à soir de faire jouer des oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, on va faire entendre ça. Et puis, sans problème. Et là, aussi, il ne faut pas que j'oublie de mettre la clochette. Vous allez le voir tout le monde en même temps. Oups. Mon Dieu, je suis en train de faire le tour. Oh! Il n'y a plus rien, là. On voit un écran. Je vais revenir, inquiétez-vous pas. Mais inquiétez-vous pas. On va partir, mon petit 5 minutes. Ouais. Comme vous voyez, vous êtes témoin. Ouais. Je ne veux pas aller plus loin. Ouais, 4 minutes 55. Ben, ça va vite, hein? Donc, hier, ben, écoutez, vous vous en souvenez que j'avais mentionné des mots japonais, et puis, ben là, à ce soir, on va les étudier un petit peu plus. Fait qu'on a un petit 15 minutes pour ça. Donc, le numéro 1, OK, parce que si on revient un petit peu plus haut, ils sont tous là, OK? On a le série, on a le Saiton, le Saitso et le Seketsu. Le Seketsu, hey, hein, des beaux termes. Donc, le numéro 1, OK, la signification du série, signifie, ben, c'est pas des séries là, éliminatoires, OK? C'est séries, ce qui signifie se débarrasser des choses, éliminer l'inutile, l'outillage ou les documents ou autres dont on n'a pas besoin pour ne conserver que celles qui sont utiles au travail. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les environnements, c'est plein de toutes sortes de choses. J'ai expliqué l'autre fois l'histoire avec mes toiles pendant qu'elle était juste sur le classeur. Donc, personne ne l'a vu. Okay, personne ne le voyait. Elle est là, mais elle n'est pas là. C'est en plein ça. Donc, il s'agit de se débarrasser petit à petit. Son lieu de travail, ça ne veut pas dire de faire ça d'un coup, mais le système Kaizen se fait en quelques jours. Hein? C'est pas un système qui prend quelques mois. Là. OK, donc, supprimer ce qui ne sert à rien. Cette approche nécessite un petit groupe dynamique qui repère rapidement les objets qui sont inutiles. Il ne faut pas garder. On fait comme Tania, on s'en débarrasse. Et puis, d'après moi, ils sont basés sur le système Kaizen, sont CLC. Peut-être ça l'histoire. Okay. On ne posera pas pour chaque objet ou chaque document. On ne posera pour chaque objet ou chaque document les questions suivantes. À quoi sert cet objet, ce document? Qui l'utilise? Et à quelle fréquence? On déterminera alors ce qui semble inutile et on collera sur l'objet, l'outil ou sur le dossier considéré comme une étiquette ou un post-it. Il y a beaucoup de petites choses là, qui peuvent se servir là, dans ce système-là. D'accord? Donc, chaque étiquette comportera la dernière date de l'utilisation, hein, le nom de la personne ayant apposé
le nom des utilisateurs et les remarques éventuelles. Ces étiquettes permettront à visualiser les actions proposées et chacun d'en vérifier le suivi. Il est important à cette phase de tout regarder, hein? Dans les placards, derrière les machines, le long des murs, dans les coins. Et après ça, et dans les bureaux. Donc, il faut apprendre à faire la différence entre l'indispensable et l'inutile. Hein? Hiérarchiser, gérer, prioriser, prendre des décisions sur les fréquences d'utilisation, traiter les causes de l'encombrement. Les 5 S, comme vous voyez un peu ici l'image, hein? Avant et après. Après, on voit là, que c'est dégagé, c'est aéré. Fait que c'est un milieu de travail qui est le fun, tu sais. Ça t'a pensé à nos garde-robes, ça? Oui, c'est ça, absolument. Les garde-robes, non pas les sacoches. Mais des fois, dans le désordre, il y en a qui se comprennent. C'est sûr que dans le désordre, le monde ne peut se comprendre. Là, maintenant, le numéro 2, le 7 ans. C'est ranger, c'est disposer des choses que l'on doit garder d'une manière telle qu'elle soit aisément et immédiatement accessible en cas de besoin. Parce que là, ici, quand on parle dans les systèmes de santé, c'est ça le problème. C'est que il y en a qui cherchent des choses importantes, surtout dans la santé. Donc, il s'agit d'augmenter la productivité en éliminant le temps perdu. C'est ça qui fait qu'on perd des minutes. Et puis quand on perd du temps, ben, automatiquement, on devient inefficace. Puis des fois, ça peut être urgent d'utiliser. Donc, c'est sûr et certain que quand vous allez dans une salle de chirurgie, je vais arrêter avec ça, là. Si vous allez dans une salle de chirurgie, tout est bien placé parce que je pense pas que les chirurgiens demanderaient un scalpel, puis ça prendrait 5 minutes, là, tu sais. Je ne penserais pas. Fait que donc, c'est important. Et puis, demain, je vous reviendrai là-dessus parce que le temps s'est écoulé. Donc, je ne veux pas vous bourrer le crâne, juste pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est et les améliorations qui peuvent être faites. Donc, là, vous savez qu'est-ce qui s'en vient. La petite musique de Mozart, hein? Entre deux. La petite musique de Mozart, je vais mettre le haut-parleur pour que vous puissiez entendre. Et puis, on y va. Je vais aller chercher ça. Mozart, où es-tu? Mozart, oui, attention, Daniel, hein, parce que avec son verre de vin. Là, ben là, ça fait 2-3 verres de vin qu'il prend. Là. C'est trop, ça, là. Ouais, on va le surveiller. Donc, Adente, hein? Adente. On va écouter ça. Adente. Ça veut dire bien cuit, ça, al dente? Ouais, ça veut dire bien cuit, oui. Absolument. Oui. Bien cuit. Oui, juste à point. Hein? Juste à point. Juste à point. Donc, on commence ça. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Et voilà, mes chers amis, on va tomber dans le prochain point. Je vais l'améliorer parce que je trouve qu'il coupe carré, Mozart, là, quand même. Donc, deuxième chronique. Tania, es-tu là? Oh là 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 là! OK. Merci, Daniel. OK. Le Mozart, il y avait encore le Oui. goût de... Tania. Mozart, Oui. ici. Tania, Oui, vas-y.
Allô, salut. On t'écoute. Bon. Comment ça va? J'ai lu la lettre de Luc, là. C'est très bien écrit, hein? Très, très bien écrit. Oui, tu as fait ça rapidement. Je voulais dire que oui, moi aussi, je vais commencer à préparer une lettre comme ça. Mais en même temps, j'ai presque envie d'envoyer la lettre en CC, pas à l'office de je ne sais qui, mais au ministre. Puis lui dire, est-ce que ça a du bon sens qu'on doit quitter des gants et des masques chaque citoyen québécois comme ça? Est-ce que c'est normal qu'au lieu de s'occuper de notre santé et de s'occuper de la personne comme aidant naturel, on doit passer des heures à envoyer des lettres comme ça pour des gants et des masques? Ça n'a pas de bon sens, alors que vos employés là, dans les CLSC, CHSLD, ils ont des gants et des masques. Puis les employés que nous, on engage, vous ne leur donnez pas. Et moi, je suis une employée gratuite. J'en ai pas, je comprends, je m'expose, mais mon aidante ne va pas vouloir ça. Elle va vouloir des gants. Et quand même, moi aussi, j'en ai besoin, mais je veux dire, c'est pas normal qu'on doit quitter chaque personne. J'ai presque envie d'envoyer ça au ministre, puis dire, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, vous nous avez réduit à mendier des gants et des masques. C'est quoi votre directive? Parce que la lettre, je l'ai lue, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas des directives? Rien n'est écrit. Pourquoi tout est caché? Tout est comme informel. Non, non, non. Le gouvernement, tout doit être codifié, légiféré, réglementé, documenté. Un gouvernement démocratique doit documenter. C'est impossible. Je ne sais pas, Kaizen, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils disent, mais c'est la règle. C'est comme, ça peut pas être une société démocratique si les choses sont cachées. C'est pas, c'est ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que j'ai presque envie, si je dois envoyer une lettre pour qu'on me donne ces choses-là, je vais les envoyer au ministre puis au premier ministre. Parce que s'ils me niaisent, qu'eux niaisent aussi en train de lire, je veux qu'ils perdent leur temps. Comme moi, je perds mon temps, qu'eux, ils perdent leur temps à lire des lettres comme ça. Je veux voir qu'est-ce que ça va ils vont aimer ça, perdre leur temps à lire des lettres comme ça? Mais s'ils les lisent, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est pas normal que nous, on doit, c'est quand même, on doit s'occuper de notre santé et de nos familles et on doit envoyer des lettres comme ça pour des gants. Une autre lettre pour les couches, une autre lettre pour ci. Hey, come on. C'est ridicule. Et en même temps, aujourd'hui, j'étais très occupée parce que, tu sais, on ferme tous les dimanches. Donc, je dois courir comme une folle les samedis à faire des emplettes, aller chez Canadian Tire parce qu'il n'y a pas grand-chose où aller. Hein. C'est Home Depot ou Canadian Tire ou Jean Coutu ou je ne sais pas où. Donc, j'essaie de faire le tour et je devais avoir une compagnie venir prendre le divan pour qu'il y ait de l'espace au salon parce que j'ai décidé que un déménageur, ça prendrait trop de temps pour l'amener en bas. Puis le 1-800 Junk a dit qu'il refuse de déménager un item d'une chambre à une autre. Imaginez-vous. Ils veulent le jeter. Je n'ai pas compris cette logique parce que ça coûte moins cher si je leur paye la même chose, mais pour qu'ils déménagent un article au sous-sol. Mais non, ils ont dit non, on est juste là pour jeter. On les prend, on le met dans le camion, puis on les jette. Et OK, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Et quelqu'un m'a appelé, c'était un peu non professionnel. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait me texter. Il ne m'a pas texté pour changer l'heure à demain. En vérité, je dois appeler peut-être dès demain matin pour confirmer parce que c'était un peu bizarre. Il m'a dit qu'il allait me texter. Ils n'avaient pas le temps aujourd'hui, mais parce qu'il faut vraiment que je m'en débarrasse. Parce qu'ils utilisent ça, c'est assez farfelu, pour refuser une aidante, pour refuser des heures, pour dire que mon salon n'est pas sécuritaire parce qu'il y a des... Quand même, il y a des, il y a des obstacles qui peuvent tuer quelqu'un. C'est comme des sofas. C'est sûr, s'ils veulent utiliser ça, parce qu'ils ne veulent même pas entamer une discussion des heures, chèque emploi-service, il faut qu'ils voient qu'il n'y a vraiment rien dans le salon. Juste le lit de ma mère et, un mobilier, OK, mais pas grand-chose pour qu'il y ait assez de place pour 11 personnes. Donc, j'espère demain, ils vont venir. Parce que sinon, c'est ça. Je veux vraiment ces heures parce que j'ai mal au dos, là. J'en peux plus. C'est pas normal que moi, je fasse le travail de chèque emploi-service. J'ai un emploi, je travaille à temps plein. C'est comme, est-ce qu'ils veulent que je sois au chômage ou au bien-être social? C'est comme, je comprends pas, vous savez. C'est comme,
Et tu sais, j'ai parlé à quelqu'un, je l'ai invité à venir à l'émission, il ne pouvait pas, mais il amène sa mère et tout de suite, il a déjà eu les heures de Chèque emploi service. Je ne sais pas comment il a fait, il a préparé ça et le CLSC à travers l'ergo. On va lui donner des heures, là, et il a l'air beaucoup mieux préparé que moi. Ben, écoute, oui, absolument, absolument. C'est arbitraire, hein. Ça dépend. Il y en a qui ont des ententes, là. Donc, ça, c'est sûr, certain. Et on leur dit, dites pas un mot à personne. En tout cas. Luc, il y avait Luc et Nicole. Vous avez 1 minute chaque, OK? Vas-y, Luc. Ah, il n'y a pas de problème. Je voulais juste dire juste poser à Tania. Fait que Tania, si j'ai bien compris, t'as bien aimé la lettre que j'ai envoyée au commissaire aux plaintes. Et ensuite, moi, je vais te donner un truc pour débarrasser ton divan sans attendre après un 800 Gob Drunk, là. T'as juste à appeler ta municipalité, ta ville. Ils vont venir l'enlever, ton divan. Mais quel département? OK. Le 311. Mais c'est quoi la raison? Pourquoi il ferait ça? Ben, t'as rien qu'à lui dire parce que ta mère, elle va avoir un lit de CLSC. Et puis, ils veulent que le lit soit enlevé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Dans une autre endroit, je n'étais pas capable de sortir un meuble. Ma soeur, elle ne pouvait pas, personne. J'ai dit, comment je vais faire? Ils ont emmené quelqu'un. J'ai appelé quelqu'un de la ville et puis ils sont venus sortir le meuble. Ben, ça coûte quelques centaines de dollars, hein, 800 junk. Non. Ils m'ont dit 140 plus taxes pour une pièce, un morceau, là. Ah ben, la ville, ils ne chargent rien. Tu vois comment le CLSC m'a rien dit. C'est pas très gentil. Pas très gentil. Ben, en tout cas, juste te dire ça, puis en même temps, ben, je suis bien content que tu as bien aimé ma lettre. Bon, ben, excellent, excellent. Ben, merci beaucoup, Luc, pour ta lettre. Nicole, t'avais de quoi dire? Ou c'est correct? OK. C'est correct. C'est correct. Oh, excellent. Excellent. Merci. Donc, le prochain point qu'on va, c'est la santé mentale. Est-ce que José, es-tu là, José? Un petit peu, je ne vois pas là. José. Oui, José. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va pas si pire. Bon, assez excellent. occupé. Oui, on t'écoute. Oui. Mais moi, ce soir, j'ai envie de vous donner la parole, de laisser un peu le champ libre. Oui. Après plusieurs semaines avec la COVID, j'aimerais que chacun pense à comment il vit ça, qu'est-ce qui se passe avec son intérieur et comment la situation a pu nous changer. Parce que ça nous atteint tous, mais de façon différente. Ben, on va faire ceux le tour. qui ont envie de s'exprimer. C'est ça. On va faire le tour. Daniel, toi, comment tu vis ça là, depuis 3 semaines? On commence par Trop toi. dur, très dur. Très difficile. Quand on est tout seul, là, on est comme dans on vit ça dur. Tout seul, là, c'est pas évident. Là. C'est pas parce que tu peux pas aller là, tu peux pas mener la vie que tu menais avant. Ça, c'est vraiment dur là, d'être seul. D'être seul, là, c'est vraiment. Faut que tu respectes ci, puis ça, puis j'espère que ça va être mieux à Montréal à un moment donné. Ouais, les règles, hein? Règles, hein? Ouais. OK, je vais laisser la parole à un autre. Éole, est-ce que, vas-y, as-tu quoi à dire? Comment tu trouves ça là, depuis que le confinement est commencé? C'est dur, mais je garde espoir que ça finisse un jour. Puis ma mère va dès lundi. Oui.
Oui, lundi, ben oui, c'est ça. Elle va venir à partir de lundi, c'est ça? Oui. OK. Toi, Luc, comment tu vis ça? Ben moi, je me dis que en bon québécois, le confinement de merde, là, ben, on n'a pas vraiment le choix, là. Mais moi, je me dis, à cause que, tu sais, là, mettons, ta famille vient te voir. Après ça, il y a tout le temps, ta famille vient te voir, mais là, t'es content de les voir, mais là, tu OK. dis, ben, faut que tu te dépêches, puis là, parce que ils ne peuvent pas rester longtemps. Puis ben, des fois, tout le temps est enfermé, ben, des fois, mettons comme, je sais pas comment dire, ça, comme, mettons comme toi, là, Daniel, je fais, la fait, mettons comme toi, quelqu'un qui vient me voir, puis là, t'as bon Internet, des fois, moi, je trouve ça, des fois, c'est plus facile, sans faire exprès, de pogner les nerfs sur les gens, mais sans aucune méchanceté, c'est juste que des fois, c'est un trop plein, là. C'est Ouais, comme si OK. la marmite, elle saute, mais sans le vouloir. Ah, absolument, absolument. Maintenant, Nicole. Nicole, tu ouvres ton micro. OK. Allez, Euh, on t'écoute. Moi, je vis ça de la manière, comme Hall dit, avoir de l'espoir. Comme Luc dit, pas avoir le choix. C'est Puis, ça. moi, je dis, ce temps ici, c'est pas. Je me dis que c'est pas là pour rien. C'est un temps pour. José, tu vas être d'accord, j'espère. C'est un temps de réfléchir. C'est Moi, un temps de dire la vie qu'on menait avant, c'était une vie de go, go, go. On ne prenait pas le temps de voir toutes les belles choses qui nous entourent. C'était go, go, Oui. go, argent, argent, argent. On ne le prenait pas le temps. Alors, moi, je dis que chaque chose, faut que tu sortes une leçon de ça. Oui. Je pense que la leçon que le virus veut nous donner, c'est ça. C'est qu'il faut revenir à la terre. Il ne faut pas à la base. Il ne faut pas que tu reviennes quand ça sera tout guéri comme avant. Il ne faut pas Les que ça soit valeurs. comme avant. Les valeurs, hein? Les valeurs de la société qui est importante. La base. La base, pas les superflus. Et on va terminer avec Tania pour le point de José. Tania, vas-y. Mais c'est sûr José, que le confinement est plus facile pour quelqu'un qui peut marcher, sortir, qui n'a pas de dépendants, de personnes, des enfants aussi ou ça. Comme moi, j'ai ma mère. Le confinement est arrivé, puis ma mère est venue ici. Donc, si j'avais un confinement où je peux sortir, je peux participer à des activités comme Dr. Arruda dit. Ah oui, sortez, vous n'avez pas besoin de rester chez vous. C'est sûr, vous allez déprimer. Mais donnez-nous des heures de chèque emploi-service. Permettez aux handicapés de sortir et avoir le 15 minutes de vitamine D qui est nécessaire à toute personne, être humain. C'est comme, sinon, c'est documenté que notre système immunitaire, il faut de la vitamine D, mais je ne peux pas sortir, moi, comme d'autres personnes. Je ne suis pas handicapée, je peux marcher, mais tu sais quoi, Daniel? Chaque fois que je sors, quelqu'un doit être avec ma mère. Et même là, moi, je suis la seule qui peut faire ce que je peux faire, la tournée. C'est d'habitude avec moi. Et je ne peux pas sortir longtemps. C'est déprimant. Et quand je vais, c'est juste à la pharmacie où je peux faire des achats pour elle. Et je regarde des parfums. Pour moi, j'aimais ça, sentir des parfums. Mais maintenant, on ne peut même plus toucher. Et les employés ne touchent même plus les testeurs. Ils ne nous font pas sentir des parfums. On n'a plus aucun plaisir. C'est comme, j'ai dit, c'est quoi l'idée de barrer les testeurs de parfums? C'est comme vous avec vos gants, faites un spray sur mon bras. Mais non, c'est la règle. Mais je ne comprends pas cette règle. Comment est-ce que le parfum va me donner le COVID? C'est parce qu'on n'a plus de plaisir. Tu sais, comme femme, le printemps vient, l'été, on veut sentir un bon parfum, mais on ne peut plus même faire ça. C'est comme...
Tania, viens dans la pharmacie. Tu vas avoir beaucoup, beaucoup de Ah parfums. oui. Bon, mais tu vas devoir aller à l'extérieur. Puis là, tu vas dire au policier, ben, je m'en vais chercher du parfum. Aïe, aïe, aïe. Oui. C'est ça qui va arriver. Oh my God. Juste, Je me on va... tiens loin d'où le parfum est, moi. On dirait qu'il Absolument. m'attire. Merci beaucoup, hein. José, en terminant, juste parce que là, toi, vu que tu as entamé tantôt, et toi, comment ça va, toi, ton confinement, José? Ben, ça va quand même assez bien parce que moi, j'étais quand même un peu habituée à être plus à l'intérieur vu que j'avais vécu des épreuves de santé ces derniers temps. Donc, j'étais plus habituée à m'occuper dans la maison, à avoir mon petit train-train. Donc, je pense que c'est le temps qui a fait que ça m'a affecté. C'est les semaines qui passent. Au début, c'était quand même pas si pire, mais avec le temps, je trouve ça un peu plus difficile. Puis aussi, le beau temps qui s'en vient à l'extérieur, ça donne le goût là, de reprendre nos habitudes, de sortir un peu plus. Mais c'est sûr que cet ennemi invisible-là, on le craint toujours. Puis, étant à Montréal, je pourrais peut-être pas reprendre les habitudes que j'avais avant, là. Pas tout de suite, en tout cas. Il va falloir que je sois patiente puis que je trouve des alternatives là, pour m'occuper, dans le fond, là. Ben, merci beaucoup, José, de ton intervention. Merci. Je vois des mains levées rapidement parce qu'on va sauter pour qu'on ait le temps à la fin. Luc, Luc, vas-y. Puis oui, tu veux dire de quoi, mais vas-y, Luc, Éole et Daniel après. Ouais. Moi, ça va être bien vite. Moi, je me dis une chose pour tout le monde. Moi, je me dis qu'on ne reviendra jamais à une vie comme avant. C'est vrai. On reviendra jamais à une vie comme avant. Il n'y aura plus jamais rien de pareil. Est-ce que c'est normal qu'on va aller à l'épicerie avec des masques d'en face? J'ai l'impression on a toute l'air d'une gang de bandits. On rentre dans... au métro d'épicerie, là. C'est parce qu'on n'est pas habitué, Luc. Ouais, ça va être beau voir le boucher avec son masque d'en face. Ben non, avec un couteau dans les mains. Ah ben là, wow, là. Non, mais je veux dire, c'est ça. Je vois tout ça. Je rentre dans un magasin, je dis, oh boy, ça fait beau. J'ai l'impression que on est dans une gigantesque prison, là, tu sais. Voyons donc. Mais non, mais tu sais, dans le sens où, mets-toi un masque, mets-toi des gants, fais ça, là. Ben, merci, Luc, merci beaucoup. Et t'avais de quoi à dire? Après ça, va être Daniel. C'est ça. C'est sûr qu'on ne viendra pas tout à fait comme avant. Tout va changer. Puis ça va être mieux, en quelque sorte, parce qu'on voit l'environnement. Et revenir à l'essentiel. Et ça sera plus le capitalisme à tout prix. Et l'essentiel, l'essentiel à la terre, à la Absolument. nature. Et tout ça, c'est juste que, puis maintenir le lavage de mains régulièrement, plus régulièrement, parce que avec, de toute façon, je trouvais que tout est de toute façon, ça laisse se laver les mains pour oui. qu'on va bien à la maison et tout. Ben oui. Fait que ça revient au même. C'est juste que là,
Je trouve que c'est la base de la phénomène. Absolument. Absolument. C'est côté santé, côté prévention. Et tout ça, et outils. Puis, j'ai vu une vidéo avec Nicolas Hulot qui parlait du juste échange et non du libre-échange comme avant pour un niveau international. Mais il faut que ça soit le juste échange pour répartir les échanges égaux, Oui. égales, puis faire attention à la nature et à l'environnement, à la biodiversité. Oui, c'est vrai. C'est évident. Parce que là, ça, comme sa fondation, Nicolas Hulot, France Inter et Brut se mettent ensemble pour changer, pour lancer une nouvelle chose en disant la phrase maintenant, il est temps de changer. Absolument raison. Je pense qu'il faut faire ça. Éole, si tu veux, on va revenir tantôt. Tu continueras si tu veux à ta chronique. Sans problème. Daniel, vas-y, Daniel. Oui, moi, je pense comme Nicole, ce qui est arrivé là, ça va nous faire comprendre des choses, ça va nous faire voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Ça, Nicole, elle avait raison tout à l'heure. C'est pas là pour rien ce qui nous arrive. Puis moi, j'ai vu beaucoup d'isolement, puis je mange pas beaucoup non plus. Mais c'est ça, Nicole elle a raison. Ça va nous faire penser, ça va nous faire réfléchir à bien des choses, ce qui arrive là. Ce qu'on ne faisait pas avant. Ça, je sais pas si vous êtes tous d'accord, là, mais ça va nous faire comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. Donc, c'est ça que je voulais dire, Daniel. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Nicole, rapidement. Oui. Moi, c'est juste pour dire à Tania, moi aussi, écoute, je travaille pas, mais il reste que je travaille à plein temps à la maison. Comme toi, j'ai un mari qui fait d'Alzheimer, j'ai un mari qui est sourd, j'ai un mari qui faut qu'il se fasse opérer pour un œil, l'autre il ne voit pas du tout. Celle qu'il faut qu'il se fasse opérer en a seulement que 50%. Alors, c'est tout moi qui fais. C'est tout moi qui. Depuis 95, c'est tout moi qui fais. Alors, non, il faut pas. Moi, je le prends pas comme une corvée. Oui, il y a des jours, je le prends comme une corvée. Ça serait pas normal de pas le prendre comme une corvée. Mais après ça, je me dis, écoute, on s'est mariés pour le meilleur et le pire. J'ai fait beaucoup de gaspillage d'argent en essayant une affaire, en essayant une autre. Quand ça ne fonctionnait pas, je n'essayais un autre. Mais tu n'as pas le choix de le faire, Tania. Tu n'as pas le choix. Il ne faut pas que tu comptes sur les autres, il faut que tu comptes sur toi. Et voilà. Ben Nicole, écoute, tu as tout notre support, parce que aussi, oui, proche aidant, c'est tout aussi difficile à essayer d'être quelqu'un qui tous les jours doit s'occuper d'une personne avec des problèmes cognitifs qui, malheureusement, c'est un problème qui est grandissant dans la société. Donc, ça, c'est sûr et certain. Si vous voulez, on va aller au prochain. Daniel, tu as une opinion à toi aussi, là. Oui. Ah, ben, je vous le donne, mon opinion. Je vous le donne, mon opinion. Je vous donne tout le temps mon opinion, un petit peu. Mais, ouais, c'est des brides, des petites brides.
maintenant, ben là, ça va être à mon tour. À mon tour pour parler des CHSLD, puis ben, avec vous autres aussi. Fait que donc, je vais mettre ma petite minuterie pour être sûr. Là. Et puis, mais avant, vous savez, notre cher Mozart, on va entendre Marc Château. Hein? Donc, est-ce que vous le connaissez? Dans le foyer, là. D'ailleurs, Mozart est parti où, là? Je sais pas, il est dans les airs, là. Il vole comme un oiseau. Comme un oiseau. Donc, mes chers amis, je vais vous parler des CHSLD. Qu'est-ce qui se passe? J'ai lu des bons articles aujourd'hui. Très bons articles, puis je vais le mettre sur le site. Donc, je vais vous parler un peu de ça, OK? Parce que dans la presse aujourd'hui, il y avait deux articles. Un qui dit gouvernance des CHSLD, la honte et le chagrin. Hein? Est-ce que vous connaissez la loi des trois singes? Non. Bon, OK. La loi des trois singes, c'est qu'il y en a un singe là-dedans qui se met la main sur les yeux, l'autre singe sur les oreilles, puis l'autre sur la bouche. Donc, c'est ça qui arrive dans notre système. Un système de silence, OK? Donc, on voit rien, on n'entend rien, on ne parle pas. Ouais. Donc, et puis les témoignages s'accumulent, des reportages se multiplient. Le sort fait aux personnes en CHSLD au Québec, c'est honteux. Hein? Il faudrait bien tirer cette situation au clair et identifier les responsables et prendre des mesures pour que plus jamais cela se répète. Ouais. Mais je ne sais pas, là, c'est quelque chose d'utopique, mais qui est faisable. Il suffit de vouloir. Hein? Oui. Donc, c'est sûr, il y a des faits pénibles et accusatoires. Vous allez pouvoir lire ça là, dans ça. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi le système de maintien à domicile, les soins à domicile. Hein? Donc, il y a 71%, hein, à peu près, il y a à peu près 70% que le monde mette des personnes, les aînés, dans des centres d'hébergement. Malheureusement, c'est ça qui arrive, c'est que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en 10 ans seulement, il y a eu une augmentation de 13,2% de préposés aux bénéficiaires. OK. On parle des infirmiers, OK, des infirmiers auxiliaires et préposés aux bénéficiaires. Il y a juste eu 13% d'augmentation. C'est pas gros, là. Depuis 2010, là. Fait que, épouvantable. La cause tient tout probablement de l'organisation et de la gouvernance du système de santé québécois. Donc, j'en ai parlé tantôt. Il y a des systèmes qui pourraient être faits. Et puis, donc, c'est sûr que c'est une grosse structure matricielle. Hein? Bon, c'est du châssis croisé en haut, en bas. Mais plus précisément, c'est que quand on envoie une directive, ben, avant que ça arrive au plancher, des fois, c'est 2 ans. Fait que donc, ça, c'est. Il faudra faire, une fois que la crise va passer, il faudra faire l'autopsie, hein, pour bien comprendre la pathologie qui sournoisement avait affaibli le système. La liste des mesures correctrices sera très, très longue, je crois, comme qui est marqué dans
dans le journal. Donc, je vais le mettre sur mon site. Vous allez pouvoir le voir. OK. Maintenant, on va parler de l'autre aussi, de l'autre article. D'accord. Donc, Québec fou de ses vieux. Un Québec fou de ses vieux. Dites-vous. Je pense, je ne sais pas, là. Hein? Parce que en 91, comme qui est marqué dans l'article, il y avait Camille Bouchard qui avait publié un rapport. Un Québec fou de ses enfants. Ouais. Mais là, c'est le contraire. Est-ce que le public est fou des aînés? Il faudrait se poser la question. Parce que moi, j'ai remarqué, écoutez, juste vous mettre un exemple. J'ai mis la photo de mon petit-fils Léo. Ouais. Là, tout bord, tout côté. Wow, tout le monde est impressionné. Et puis, Léo, c'est un beau nom. C'est cute entre japonais. Tout ça, OK. Mais si ça aurait été un aîné qui s'appelait Léo, exemple, hein? Est-ce que le monde serait lancé sur l'article? Je ne sais pas. Ah, non. Je me pose des questions. Hein? Vu que les personnes âgées, on les a mis de côté. C'est pas la mode, hein? Ça, c'est sûr et certain. Donc, juste pour terminer avec ça, c'est que je vais vous inviter à les lire. C'est très intéressant, ces articles-là, OK? Donc, pourtant, depuis des décennies, le collectif de milliers de citoyens présents et bienveillants a assumé ses responsabilités. Hein? C'est sûr et certain. Il faut absolument que la société prenne ses responsabilités. Il n'y a pas juste les ministres, là, hein? Parce que là, on parle de ministres, on parle de gouvernement. C'est ta faute, c'est ta faute. Oui, regarde-toi, il faut se regarder avant. Regardons-nous. Hein? Je m'inclus, regardons-nous. Oui. Donc, c'est important. OK? Mais pour le bien et celui des aînés, on les a tous remerciés de leur service, sans préavis en plus. Donc, je termine là-dessus, mes chers amis. Mon temps est écoulé. Et là, je pense Mozart, il veut parler. Hein? Êtes-vous d'accord? Ouais. On va parler Mozart. Donc, mon cher Mozart, vas-y, le 16e. Oh, son piano pas loin, là. Ah, merci, mon cher Mozart. Donc, c'est à ton tour, Luc, à dire un peu, là, qu'est-ce que tu penses, là, du maintien à domicile, tout ça. Moi, ce que je me dis, là, si on va avec la logique, parce que tout le monde sur le panel va être. Je pense que tout le monde va partager mon opinion. Que moi, je me dis, si on enlevait tous les hauts dirigeants là, qui niaisent avec le papier et le crayon dans le bureau, là, puis qu'on les enlevait là, de là, puis ça serait nous, là, ça serait Daniel, ça serait Hall, ça serait moi, ça serait Nicole, qui irait gérer à leur place. Je pense que eux qui étaient en haut, là, qui prennent notre place, je pense qu'ils penseraient deux fois après. Si, mettons, moi, puis Daniel, puis l'autre Daniel, puis Erol, puis tout le monde sur le panel, si ce serait nous qui irions les gérer, peut-être qu'ils aimeraient savoir autant qu'il y ait du service, puis qu'on les aide au lieu de les laisser poireauter, là. Puis je pense qu'ils ne seraient même pas capables d'endurer un 16e de ce qu'on endure. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, mais moi, je me dis, ben, ce qui est bon pour un est bon pour l'autre. Tu es capable d'écrire sur un papier, tu es capable d'agir sur le plancher.
C'est bien. C'est bien. Ben, écoute, oui, ben, qu'est-ce que je pense de ça? Moi, de toute façon, vous le savez, je veux parler d'un nouveau modèle, OK, qui peut être mis, un modèle qui est axé sur justement du bas en haut, hein, du plancher vers le haut, plutôt que le contraire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sur le plancher? C'est comme si en haut, c'était les 3 S, hein, le singe. Et voilà. Hein, les 3 singes. Daniel, il faudrait bâtir une maison comme ils font eux autres pour diriger. Normalement, quand tu commences une maison, c'est un peu Kaiser qui dit ça. Quand tu bâtis une maison, tu commences par le sous-sol. Premièrement, tu commences par préparer ton terrain. Après ça, c'est le sous-sol. Après ça, tu t'en vas en montant. Mais tu peux pas partir de la couverture puis aller au sol, c'est impossible. Non. C'est bon. C'est très bien. C'est très bien comme idée. On peut pas faire l'électricité avant de faire le plancher, là. Ben non. Non, ben c'est ça que ça marche en ce moment. Donc, c'est facile de faire configurer là, qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est ça. Et vous l'avez vu par l'image, hein, le gouvernement avait dit une directive, puis avant que ça se rende au plancher, ça ne s'est pas rendu. Donc, d'après moi, il y a quelque chose. La maison est écroulée. La maison est écroulée. Et voilà, donc, il y a moyen, écoutez, là, je pense qu'il y a moyen de l'organiser. On est intelligent, oui. bon. Ben oui. Voyons donc, on est intelligent, là. On n'est pas, c'est pas la maison des fous, là, dans Astérix, tout le monde parle de ça. On n'est pas des deux de pique, là. Non, pas la maison de fou, mais la maison. Ben, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi j'appelle ça de même. C'est plutôt le complexe G. Le complexe G à Québec. C'est comme un peu ça, là. Tu sais, le monde en dedans. Ça me prend le formulaire 333PA. Bon, c'est-tu compliqué, hein? Ouais. José, tu voulais dire de quoi? Oui. Mais comme disait Luc, c'est ça, il y a des gens qui sont, on dirait qu'ils sont obligés de vivre la situation pour comprendre ce qu'autrui vit, tu sais. C'est comme si en ne le vivant pas, ben, ils sont trop loin de ça. Ils ne sont pas capables non plus d'empathie ou de se mettre à la place d'eux. Non. Donc, ils sont très, très loin de cette réalité-là, eux. Hein? Ils ont comme une autre vision là, que nous. Parce qu'ils n'en ont pas d'empathie, c'est simple. Ben, il y en a qui sont capables d'empathie, ça dépend. C'est relatif, là. Oui, c'est relatif, c'est ça. Notre société, par exemple, malheureusement, on a stationné peut-être trop vite, là. Comme il disait dans l'article, tantôt, on les a stationnés. On les a, comme on dit, donné leurs 4 %, puis ouais, on les a stationnés, puis c'est fini, t'as fini ton travail. Mon père a travaillé jusqu'à 89 ans. S'il y a quelqu'un, il l'aurait assis, oh là là, ça aurait été pas facile, là, en tout cas. Mais juste pour vous dire que mon père a travaillé jusqu'à 89 ans. Donc, c'est pas vrai que les personnes aînées ne sont pas capables. D'accord? C'est pas vrai. De toute façon, moi, toute ma vie, je me suis battu pour, justement, avec ma condition de handicap. Tout le monde me regardait. Je voulais faire ma place. Mais c'est pas facile de faire sa place. Non. L'énergie. C'est l'énergie. Absolument. Écoutez, on va... Éole, est-ce que tu as de quoi dire? Parce que tu as droit à ton... merci, Luc. Hein? Ouais, Éole, avais-tu de quoi rajouter pour ton 5 minutes? Vas-y, on t'écoute si jamais. Je vais parler plus demain. Tu vas parler plus demain? Je manque d'énergie. Ah, mon Dieu, oui, ben tantôt, tu as fait quand même une bonne prestation tantôt. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, oui, je sais, c'est pas mal d'énergie, hein? Oui. Ah oui, je sais. Je dors mal à cause de la constipation. Ah, ben là, non. Hey, juste pour te dire, Éole, pendant que tu es là, lundi, on va parler à Mme Raymond, c'est correct, lundi? Ah oui.
Oui, OK, d'accord. Oui, c'est ça qu'on a besoin. On va débloquer ça. C'est le cas de le dire. Ça n'a pas de sens. Ouais. On va. Ouais. Oui, absolument, absolument. Et puis, c'est pas des situations qui sont drôles. Non. Non, absolument pas. Absolument pas. Donc, on va revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a du monde qui avait d'autres commentaires, mes chers amis? Oui, vas-y, Nicole. Moi, je veux vous annoncer que j'ai fait une grosse achat hier. Ah! Tu as tout acheté un cadeau. Je me suis fait un moyen cadeau. Vous ne pouvez pas vous imaginer quoi, hein? T'as acheté un terrain. Je me suis acheté un bicycle à 3 roues. Ah, à 3 roues. Mon Dieu, un tricycle. Ben oui, donc, Nicole. Oui. Un petit. J'ai dit, je vais faire des exercices. Oui. Et puis, c'est un beau moyen. Absolument. Une bonne idée. Nicole, est-ce que tu vas embarquer Mozart en arrière dans le panier? Oui. Ah oui. Ouais, il était insulté. Mais non, Mozart. Non. Mozart, oui, non. Inquiète pas. On va te faire embarquer ses guidons à la place. Oui, justement. Attention, parce qu'avec son verre de vin à soir, là. Oui, il commence à être pompette pas mal. Là. Le tricycle va rouler croche. Non, c'est pas ça, il marche tout croche. Là. Ah, mon Dieu. S'il vous plaît. Et puis là, tu veux. Ah, OK, ouais, il est 8h30. Bon, mes chers amis, il est 8h30. Ouais. Il est 8h30. Daniel, tu veux dire de quoi avant que Mozart voulait faire son concert? Les autres, ce qu'ils ont dit, c'est vrai, il faut construire son solage avant de construire la maison, ça c'est normal, là. Mais là, est-ce que le gouvernement va être, ben ça va être différent, mais est-ce que ce gouvernement-là va être mieux que les autres et comment il va être, je ne sais pas. Parce que là, on vit une période difficile. Une crise, oui. Ben là, après ça, c'est l'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut avoir? Je sais pas. Je sais pas si les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent, là. Mais... Ben, c'est nouveau pour lui aussi, hein? Une pandémie de même, on n'a jamais eu, à part de la grippe espagnole, le santé. Puis moi, c'est parce que mon beau-père m'en a parlé. Mais je me souviens, j'ai pas vécu ça, moi, la grippe espagnole, là. Ah, Nicole, mais t'as pas 100 ans, là, quand même, là. Faut pas... non, c'est justement. Exactement. Non, donc, mais oui. il faut dire qu'il est comme nous autres aussi, là, tu sais. C'est pas parce que je veux prendre sa part, mais c'est nouveau pour tout le monde, je croirais. Premièrement, ils sont pas préparés, mais tu te prépares-tu pour une pandémie aussi grosse que ça? Je sais pas. Non, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, écoutez, mes chers amis, Mozart, il fait des signes, tout croche, mais il fait des signes. Et puis, êtes-vous prêts pour entendre la fin, mes chers amis? Ouais. Hey, je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans, là, hein? Bonne fête des mères. Oui. Absolument. On va revenir avec le mot de la fin là-dessus. Oui, absolument, je reviens. Je vous reviens. Okay. Va chercher Mozart, là. Oui, il s'en vient, là. Ça sera pas long, là. Là. Oups, c'est pas ça, là. Ben, voyons donc. Les chers amis, Luc, Éole, Nicole, José, Tania, qui est partie, mais on dit salut. José, Daniel, et puis, comme Nicole disait, hein, on va souhaiter une
bonne fête des mères. Un peu, écoutez, Un on peu va être positif. spécial. C'est un peu spécial, hein? Ouais. Ouais. Cette année, oui. Oui, comment il faut absolument acheter là, que certains CHSLD vont mettre les iPads en marche, mais ça ne vaut pas une présence, c'est sûr. Non. Non. C'est pas à 100% de présence, mais c'est mieux que rien, ça c'est sûr. Hein? Fait que donc, écoutez, bonne soirée tout le monde. Ouais, à Bonne demain, fête tout des le monde. À mères. demain. Bonne fête des mères. Hein? Bonne fête des mères tout le monde. Ceux qui Oui. sont mères. Fait que, d'accord, donc à la prochaine. Bye Ouais. bye, à demain. À demain, tout le monde. Daniel, Oui. je t'envoie peut-être un invité. Je vais t'en parler en privé. Bien, merci beaucoup, oui. D'accord. Est-ce que tu veux me parler de suite ou Tantôt. tantôt? OK, c'est bon. OK, bonne À soirée. tantôt. À demain. Bye. Daniel. Salut. Salut tout le monde. Bye, José. Bye bye. Bonsoir. Bye la gang. Bye. 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 Bye, Yol. Repose-toi bien. Bye, Éole. Fais attention à toi, là. C'est Je veux revoir ton beau sourire. Salut. Bye. Bye. Bye.